Bonjour ou bonsoir, chers amis et chers abonnés. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où, ensemble, nous allons évoquer à nouveau un vieux film que j'ai dégoté dans mon grenier et j'ai choisi, comme vous avez pu le voir dans la miniature en vidéo, de ce vieux film, oui, c'est déjà vieux, hein, qui s'appelle, qui aura bientôt 30 ans l'année prochaine et qui est Nixon de Oliver Stone, ou Nixon, voilà, film politique s'il en est, historique aussi, où dans un film qui fait à peu près 3h12, Oliver Stone interrogeait la question du pouvoir et du mensonge en politique. Mais au-delà de cela, il y a aussi ce film exceptionnel avec un Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, c'est absolument incroyable dans ce film qui nous livre une prestation des plus fabuleuses pour lequel je crois qu'il avait été nommé pour les Oscars. Je ne sais pas s'il l'avait eu. Mais bon. Alors, au casting de ce film, nous avons bien sûr Anthony Hopkins, Richard Nixon. Nous avons John Allen dans le rôle de sa femme, Pat Nixon. Nous avons Paul Scorvino qui joue le rôle de Henry Kissinger. Très bien d'ailleurs. Hein. Une petite présence de Larry Hagman, JR en Jack Jones, Powers Booth dans le rôle de Alexander Haig, mais aussi on a Bob Hoskins qui va jouer le rôle de J. Edgar Hoover, James Woods qui joue le rôle de Bob Allman, euh, Dan Erdaya, etc., etc. Je peux tous citer tous les acteurs pour un film qui relate, on va dire, le moment du Watergate, et à partir de cela, un certain Nixon qui va, comme ça, retrouver un petit peu, essayer d'expliquer les tenants, les aboutissements de tout au long de sa carrière politique qui ont amené à cela. Alors, ça se passe le 17 juin 1972, hein, vous savez que 5 hommes sont surpris en flagrant délit par la police, ou le FBI je crois, alors qu'ils installent des micros au quartier général du Parti démocrate à Washington. Et le scandale va éclater un an après la réélection de Richard Nixon, 37e président des États-Unis. Voilà. Et ce film, c'est un peu une plongée psychologique dans l'âme d'un président qui est plus que controversé. Parce que, bon, Nixon est mort en 1994. C'est un président qui a eu beaucoup de mystères dans sa vie, à la fois conservateur, à la fois, on va dire, pacifiste, etc. C'est quelqu'un qui fascine, et on comprend que un tel personnage comme cela fascine aussi Oliver Stone. On sait que Oliver Stone est réalisateur un peu connu pour ses films engagés, assez provocateurs souvent, et il s'attaque là à la figure controversée de Richard Nixon. Et ce n'est pas une simple biographie, non, c'est une plongée psychologique dans l'esprit de cet homme qui est à la fois complexe, torturé, qui nous offre comme ça une vision nuancée et parfois dérangeante du 37e président des États-Unis. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir un peu au niveau de la reconstitution, assez historique, assez minutieuse comme ça. Et voilà, Stone, son équipe ont recréé avec une grande fidélité l'atmosphère des années 60 et 70, hein, des bureaux de la Maison Blanche au couloir du Congrès, les décors, hein, les costumes, les dialogues qui sont assez soignés. Alors, pour ce qui est des dialogues, il y a une petite encart au début du film, comme quoi ça a été un peu reconstitué à partir de sources un peu diverses. C'est pas non plus fidèle, le dialogue fidèle, mais c'est dans l'esprit ce qu'ils se sont dit. Hein. Mais on a quand même cette immersion totale dans l'univers du président américain, avec pareil tout autour une galerie de portraits. Parce que le film ne va pas se concentrer autour de Nixon, mais autour, j'ai envie de dire, de ceux qui gravitent dans son orbite, hein, personnages qui l'entourent, sa femme, Pat Nixon bien sûr, dont on voit tout ce qu'elle représentait pour lui, mais aussi son vice-président, Spiro Agnew, Henry Kissinger, etc., etc. Chacun est présenté avec ses propres motivations, ses contradictions, ce qui nous donne une vision assez complexe des rouages du pouvoir. Dans ce film, eh bien, on a une exploration aussi très psychologique
de l'âme de Richard Nixon, en mettant en lumière comme ça ses complexes, ses angoisses, même sa paranoïa aussi. Et, et comme je vous ai dit, on a Anthony Hopkins qui va vraiment nous livrer une performance magistrale en accordant comme ça un Nixon tourmenté, habité par un sentiment d'imposture et obsédé par le contrôle. Alors, c'est très intéressant parce que, bon, on sait que Oliver Stone, n'aime pas, c'est pas tellement sa came, hein, le président Richard Nixon, mais justement, ce film n'est pas absolument pas manichéen. Et plutôt, il va nous offrir une vision beaucoup plus complexe, nuancée de Nixon. Il va montrer à la fois ses qualités de stratège politique, indéniables, hein, mais aussi ses défauts, ses moments de grandeur, quand c'est quand même le président qui a arrêté la guerre du Vietnam, et puis aussi ces moments de faiblesse, même de faiblesse familiale aussi, ces faiblesses plus intimes aussi. Je dirais que au-delà de ça, c'est quand même un film assez difficile d'accès, avec bien sûr sa durée, hein. Ce film fait plutôt 3 heures, c'est assez long quand même, avec la complexité des enjeux politiques qui peuvent rebuter certains spectateurs, et notamment des spectateurs qui ne sont pas au fait de l'histoire américaine. C'est vrai que si on ne s'intéresse pas trop à l'histoire américaine, on est complètement largué, hein, même si ça peut être intéressant de regarder ça d'un point de vue cinématographique. Et puis, l'approche psychologique approfondie de Nixon, qui est très intéressante, hein, peut aussi parfois sembler lente et répétitive, surtout que parfois ça va être revenu à chaque moment dans le film. Donc voilà, c'est un film qui peut diviser. Voilà. Non pas sur le fond, mais aussi sur le thème, hein. D'ailleurs, à l'époque, il a suscité de nombreuses réactions, à la fois positives et à la fois négatives. Certains, bien sûr, vont saluer la performance d'Anthony Hopkins, la richesse de l'analyse psychologique du personnage de Richard Nixon, tandis que d'autres, hein, vont plutôt critiquer le parti pris de Stone et la longueur du film. Alors, moi, personnellement, je pense que Oliver Stone, voilà, alors on sent tout de suite, oui, son parti pris, mais je pense que il nous laisse quand même le choix de regarder ce film selon notre propre regard. Je dirais que Nixon, c'est quand même un film ambitieux, audacieux, qui ne peut pas laisser indifférent. C'est un film qui, sur le fond, interroge même sur la nature du pouvoir, surtout dans ces années 70, surtout aux États-Unis, surtout avec tout ce qui gravite comme ça autour de la Maison Blanche, hein, FBI, pouvoir, la CIA, mais aussi tous les, on va dire, les lobbies extérieurs, même la mafia aussi, le système, dont d'ailleurs il fait mention dans le film. Un film qui va aussi interroger sur la responsabilité des hommes politiques, sur les conséquences de leurs actes. Et donc, si vous êtes intéressé par l'histoire politique américaine, mais aussi par l'histoire politique en général, par les portraits psychologiques complexes, je pense que vous devez regarder ce film Nixon. Euh, alors, quelques points forts, 3 points forts qu'on peut mettre en avant. La performance d'Anthony Hopkins, la reconstitution historique assez minutieuse, même si les dialogues sont un petit peu reconstitués, mais au moins ils sont dans l'esprit. Et puis bien sûr l'analyse psychologique approfondie du président Richard Nixon. Quelques points faibles, hein, quand même, qui peuvent rebuter certains. La durée du film, plus de 3 heures. Alors oui, c'est assez suffisant pour portrer un portrait du président, mais ça peut en rebuter d'autres, hein, surtout qu'il se passe, on va pas dire que c'est pas un film d'action non plus, hein, c'est un film beaucoup en parole, donc si vous faut que ça bouge un peu, vous allez vous ennuyer, même si c'est très passionnant si vous vous intéressez à l'histoire. La complexité des enjeux politiques aussi, là aussi, si vous ne connaissez pas trop la politique américaine, vous allez vite être largué. Et puis ben, le film qui peut vraiment diviser pour ce qu'il raconte au point de vue de l'histoire. Voilà ce que j'avais envie de vous dire, hein, mais ça reste un film très intéressant à voir si vous le voulez
Si vous avez la possibilité de le regarder, voyez-le. Au-delà de cela, même si on n'est pas américain, c'est un film qui nous interroge aussi un petit peu sur la question du mensonge en politique, sur les enjeux de pouvoir, etc. C'est aussi toujours intéressant de revoir ce film d'un point de vue historique, d'un point de vue politique, d'un point de vue social, moral et philosophique. Un film à voir aussi par la performance d'Anthony Hopkins et puis aussi par sa mise en scène. C'est aussi quand même de temps en temps une véritable leçon de cinéma que nous offre Oliver Stone. Euh, voilà. Donc faites-vous votre propre avis sur ce film si vous ne l'avez jamais vu et dites-moi en commentaire ce que vous y avez pensé. Likez, partagez, diffusez cette vidéo et moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.